Bonjour Bruno et Simon. Alors Bruno, vous êtes DSI chez ERT Technologies et Simon, vous êtes dirigeant de Assesi. Pour commencer, je vais vous demander chacun votre tour d'expliquer ce qu'est ERT Technologies et Assesi et pourquoi vous travaillez ensemble, en quelques mots. Donc en fait, ERT Technologies est une société spécialisée dans les télécoms qui construit, qui maintient et qui fait évoluer des réseaux filaires et sans fil. Ça, c'est l'une des premières activités. L'autre activité, c'est le raccordement des abonnés particuliers et professionnels. Donc Assesi est un prestataire de services. On travaille sur l'est de la France et la Suisse. Donc on a plusieurs métiers. Métier de l'infrastructure traditionnelle, métier du cloud, une forte composante aussi autour de la sécurité. Et on propose nous-mêmes différents services cloud et on accompagne nos clients en faisant du cloud assessment notamment pour savoir s'ils peuvent aller dans le cloud et les accompagner dans ce sens-là. Dans les technologies traditionnelles, aujourd'hui on travaille avec la solution SimplyVity depuis 4 ans maintenant, donc avant qu'elle soit acquise par HP. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec la société ERT. D'accord, mais justement, sur cette solution, c'est de l'hyperconvergence, c'est ça, SimplyVity. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer en 3 mots ce que c'est que l'hyperconvergence SimplyVity ? Pour moi, c'est la fin des ennuis au niveau de l'infrastructure. Pour moi, c'est l'évolution logique, je dirais, du monde de l'infrastructure. On va vers une simplification globale des architectures qui demande nettement moins de ressources côté client en exploitation et aussi dans la mise en œuvre de ces produits-là. C'est un système qui est complet, qui nous permet, nous, d'offrir des solutions complètes à nos clients, aussi bien pour gérer les ressources, du stockage, que des systèmes de sauvegarde. D'accord. Et comment vous avez fait ce choix-là et vous avez senti un peu long, parce que vous faites partie finalement des premiers à avoir utilisé cette solution-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là ? Alors nous, en tant que client, justement, je voulais que ma DSI soit recentrée sur les besoins du métier et qu'on arrête de passer du temps sur ces problématiques d'infrastructure. Donc quand Simon m'a parlé de cette technologie, donc il y a 3 ans, c'était un petit peu une chimère parce qu'on n'y croyait pas, clairement. Là, on est arrivé à une période où on devait renouveler notre infrastructure. On s'est penché sur le sujet et effectivement, en faisant une maquette, en faisant différents tests, on s'est aperçu que cette solution collait parfaitement à notre typologie d'entreprise, c'est-à-dire une petite DSI qui veut vraiment se concentrer sur le métier et de moins en moins sur l'exploitation. Vous avez quelque chose à rajouter sur ça ? Nous, le choix s'est fait. Donc Assesi est une société d'ingénieurs à la base et dans le cadre de notre veille technologique, on avait validé cette solution en comparant les différentes solutions du marché il y a 3-4 ans. Et donc on a eu un premier client qui était centre de transfusion sanguine sur l'est de la France, qui avait des contraintes fortes de traçabilité de PRA. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place avec eux cette techno-là. Donc aujourd'hui, nous, on a pratiquement 3-4 ans de recul sur cette techno-là et c'est quelque chose vraiment de très très intéressant et qu'on pousse très très fort chez nos clients parce que le retour, aussi bien sur investissement que par rapport à l'exploitation, est vraiment bénéfique. Très bien. Vous parliez de cloud tout à l'heure aussi. Vous utilisez quel type de cloud un peu ? Nous, pour l'instant, on n'est pas très mature sur la question du cloud, mais SimplyVity nous permet d'avoir cette ouverture-là. Donc il n'est pas impossible que très prochainement, on déplace des VM qui ne sont pas forcément sensibles ou des VM de développement dans un cloud que l'on connecte avec SimplyVity. Alors nous, le cloud, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années maintenant. On a mis en place nous-mêmes une offre par rapport à nos clients. On offre différents services de cloud, donc mise à disposition de ressources chez nos clients. On accompagne aussi nos clients justement dans le cloud assessment par rapport à l'éligibilité de leur infrastructure interne, savoir si on peut les emmener vers un cloud, soit chez nous, soit ailleurs, en mode complet ou hybride. On a quelques clients maintenant qui sont en mode complet, ça commence à venir quand même, donc c'est très intéressant. La plupart de nos clients restent aujourd'hui encore sur une infra traditionnelle, mais je pense que c'est le dernier pas. On en reparlera dans 4 ou 5 ans. Et certains ont déjà commencé leur migration donc par des clouds hybrides où il y a une partie déjà, un certain nombre d'applis qui sont critiques notamment, ou secondaires, ça dépend des stratégies des clients qui sont hébergés dans le cloud. C'est ça qui est intéressant en fait, avec SimplyVity, si vous voulez, c'est que vous fermez la porte à rien. Aujourd'hui, vous avez une infrastructure, je dirais classique, on-premise. Demain, vous avez des besoins dans le cloud, tout reste ouvert. On ne fait pas un choix définitif.
Et vous pensez que l'avenir sera le cloud hybride, du coup, que ça va vraiment c'est quelque chose, que c'est quelque chose qui va se généraliser? Moi, je pense. Voilà, je pense qu'effectivement, on aura besoin de garder certaines données. Par exemple, nous, chez ERT, on ne peut pas tout mettre dans le cloud parce qu'on a du travail de bureau d'études qui ne fonctionnerait pas dans le cloud. Donc SimpliVity nous ferme aucune porte. Nous, le mouvement est engagé depuis maintenant quelques années. On le voit chez nos clients. Autant il y a 4-5 ans, les clients étaient très frileux parce que c'était une offre qui arrivait sur le marché. Autant certains clients, ensuite ça dépend des typologies de clients. Certains clients n'hésitent plus maintenant à avoir cette réflexion, ou au moins intégrer cette réflexion dans le cadre de renouvellement d'infrastructures. Donc là, on est plutôt sur une démarche traditionnelle où il y a l'ouverture sur le cloud et on fait les études pour voir si effectivement c'est un intérêt d'aller dans le cloud, déjà économique, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et après, on valide bien les aspects stratégiques par rapport à une infrastructure ou un SI global. Très bien. Et dernière question un petit peu sur le salon, donc les Discover. Quelles sont les innovations un petit peu là qui vous marquent, qui vous intéressent plus que d'autres peut-être? Je ne sais pas. Dites-moi. Un retour. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'on ait un recentrage sur le métier, sur le business. Et en fait, on voit que tout est fait aujourd'hui pour que l'infrastructure soit gérée par des mécanismes, par des automatismes. Et ça, il était temps d'y venir. Donc, c'est une très très bonne chose. Oui, c'est effectivement une des évolutions du SI qui est intéressante aujourd'hui. Et après, pour ma part, c'est plutôt la partie IoT, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité et qui génère aujourd'hui des projets, notamment pour des sociétés comme les nôtres aussi, d'accompagnement de nos clients sur des technos de ce type-là. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.